à cette rencontre d'échange et de co-construction avec les leaders d'organisations de femmes et de jeunes filles autour du thème « Vision Sénégal 2050, rôle des femmes, engagement et perspectives ». Je voudrais tout d'abord exprimer particulièrement mon réel plaisir d'avoir l'occasion de communier avec mes braves sœurs, leaders, qui ont répondu massivement à notre invitation. Votre belle mobilisation d'aujourd'hui illustre si bien en été votre engagement patriotique en faveur du développement de notre pays en général et de notre attachement constant à relever les défis qui interpellent les femmes et l'amélioration de leurs conditions en particulier. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent mon département dans divers domaines en vue de faire avancer la promotion des droits des femmes ainsi que leur autonomisation et leur leadership. Mesdames et messieurs, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un bilan macabre de nombreuses pertes en vies humaines, frappant les femmes et les filles, soit dans des accidents comme ça a été récemment le cas avec la disparition de l'honorable Fanta Sagna, arrachée brutalement à notre affection par un coup inattendu du destin, ou de cas de viol, parfois suivis de meurtre, comme ce fut le cas de Mariama Sagna, mais comme le cas de Diarisso à Malika, ou encore Yamou Ndiaye à Touba, et d'autres cas laissant des séquelles traumatiques, notamment Rabiatou Bari à Joal et Sokhna Fall à Mbacké. Je voudrais, à ce titre, rendre un hommage à Feu Fanta Sagna, ancienne membre du HCCT, pour son combat en faveur de l'égalité, la paix et la stabilité dans la partie sud de notre verte Casamance, et toutes les autres femmes qui ont tragiquement perdu la vie, et demander une minute de silence, si vous le permettez, à notre Assemblée à la mémoire de nos défuntes sœurs. Au demeurant, c'est le moment certainement de faire une introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les jeunes filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces en vue d'apporter des réponses durables au phénomène de la violence qui inhibe non seulement le potentiel des femmes et des filles, mais aussi constitue un frein à leur épanouissement. Ce tableau lourd et sombre devrait nous inviter à l'introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces pour apporter des réponses durables au phénomène de la violence. Mesdames et messieurs, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a réaffirmé sa souveraineté en portant son choix avec une majorité écrasante sur le projet de société proposé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, annonçant une vision de rupture, d'espoir et de changement de paradigme de développement. Fort de cela, la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère, assortie d'une stratégie nationale de développement SND 2025-2029, a été brillamment déclinée dans la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a mis l'accent sur le rôle décisif du secteur privé, des acteurs institutionnels et des partenaires sociaux, plus particulièrement la jeunesse, dans la réalisation du Sénégal que nous voulons. Cette aspiration d'un Sénégal résolument orienté vers un développement endogène devra incontestablement s'appuyer sur la composante féminine de la nation qu'on retrouve dans tous les secteurs de la vie sociale et économique. Mesdames et messieurs,
les femmes sont dans toutes les activités de production, en plus de leurs fonctions de reproduction. Elles constituent des leviers de régulation sociale et des fournisseurs de soins à la famille et à la communauté. Malgré leur rôle crucial dans la marche de la société, le potentiel des femmes reste faiblement libéré au regard des multiples défis et obstacles auxquels elles font face. Pour relever ces défis, justement, nous, les femmes, avons besoin de nous unir davantage, tout en étant solidaires dans nos actions en vue de façonner un Sénégal meilleur. À la vérité des chiffres, notre potentiel et notre poids démographique cristallisent les espoirs du renouveau dans notre pays. C'est aussi le sens qu'il faille donner à notre contribution dans l'agenda national de transformation. Chères sœurs, le défi de la participation responsable dans la réalisation du Sénégal que nous voulons est largement à notre portée. Yes, we can. Oui, nous les femmes, nous le pouvons. ñaari loxo ñooy takk tubéy waaye ñaari loxo ñooy takk sër. Bien entendu, nous savons compter sur la complémentarité de nos hommes, mais aussi de leur engagement à promouvoir une société d'équilibre, de tolérance, de justice et de solidarité. C'est avec l'ensemble des composantes de la nation réunies autour d'un idéal commun de vivre ensemble que nous parviendrons à restaurer à l'unisson nos valeurs de courage, de dignité, de teranga pour nous-mêmes et avec tout le monde extérieur. Nos illustres figures, comme le disait tantôt ma sœur Fatou Sow Sarr, nos illustres figures féminines emblématiques, comme Aline Sitoé Diatta, Ndaté Yalla Mbodj, Yacine Boubou, Mam Diara Bousso, Mam Fawade Wele, Mam Astou Diankha, Mam Koumba Ndoye et toutes les pionnières du mouvement social féminin nous ont balisé le chemin. Ce legs historique dont nous sommes héritières constitue également une source intarissable d'inspiration pour les générations présentes et futures. Mesdames et messieurs, l'exercice auquel nous allons nous livrer tout à l'heure, pour 48 heures, dans les commissions, est un moment à saisir pour identifier les véritables enjeux et solutions aux problèmes que rencontrent les femmes et les jeunes filles, mais également préconiser les changements souhaités dans la marche de notre pays vers un développement inclusif et une prospérité partagée. Oui, ces travaux dans lesquels je compte bien m'investir pleinement constituent pour moi un moment d'interaction et de dialogue constructif avec mes sœurs pour mieux appréhender le sens des propositions et d'en assurer le partage. Mesdames et messieurs, avant de terminer, permettez-moi de réitérer mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont rehaussé de leur présence cette importante activité. Je magnifie aussi, dans le même ordre, l'exemplarité de mes braves sœurs et filles, mais surtout de nos aînés qui sont là en face de moi.